Bonjour à tous. Plus de 400 hectares d'espace naturel déjà détruits par les incendies cet été en Saône-et-Loire. En 2025, le service départemental d'incendie et de secours avait recensé 183 sinistres en juillet-août et 130 hectares brûlés sur les 12 mois de l'année. Depuis le 19 juin 2026, on compte déjà 258 feux d'espace naturel. Des feux sur des espaces agricoles, des feux de végétation et de broussailles et des feux de forêt. 2550 hectares partis en fumée, cette fois dans le Var. Ce midi, le feu est contenu dans un périmètre, mais certains points chauds sont encore très actifs selon le préfet. L'incendie menace 3 communes, dont Correns. 1200 pompiers sont mobilisés. Le vent va revenir dès le début de l'après-midi avec des rafales à 40 km/h, faisant craindre des reprises de feu. Si pour l'instant sa commune est épargnée, Nicole Ruland, maire de Correns, reste prudente. C'est vrai qu'on n'a pas pour l'instant d'habitations qui ont été touchées, mais suivant la direction du vent, on peut très vite se retrouver en difficulté sur la première couronne du village. Hier soir, on a évacué toute la partie entre le Bessillon et l'Argent. La plupart des habitants ont relogé les réfugiés entre guillemets. Après, sur les autres communes comme Cotignac, il y a d'autres soucis parce que là, il y a des maisons, Cotignac ou Pontevès, il y a des maisons qui ont brûlé. Nous, pour l'instant, on est à l'abri de ça. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est lui attendu ce soir à Saint-Médard-en-Jaille, en Gironde, où 2 sapeurs-pompiers ont perdu la vie hier. Ils luttaient contre un incendie près de l'aéroport Bordeaux-Mérignac. En Côte d'Or et en Saône-et-Loire, la liste des candidats au sénatorial pour la France insoumise a été dévoilée. Olivier Minard, professeur de philosophie, qui avait mené la liste de LFI lors de la dernière élection municipale dijonnaise, est cette fois tête de liste des sénatoriales. À ses côtés, 4 colistiers. En Saône-et-Loire, c'est le conseiller municipal et communautaire de Chalon-sur-Saône, Damien Salé, qui est tête de liste. Une cagnotte pour financer les travaux du clocher de l'église Saint-Grégoire de Montmoreau dans le Jura. Dans la nuit du 28 au 29 juin dernier, le clocher s'est embrasé, frappé par la foudre. La charpente du clocher et la flèche de l'édifice ont été détruites. Un appel aux dons est lancé pour financer les travaux de réfection. La cagnotte mise en ligne sur le site de la Fondation du patrimoine cherche à récolter 100 000 €. La pelouse du stade Léo-Lagrange à Besançon a grise mine. Son état est jugé très inquiétant après les vagues de chaleur. La pousse du gazon a pris beaucoup de retard, une situation qui risque de ne pas s'améliorer alors que le département a basculé en crise sécheresse et que le Racing Besançon affrontera bientôt un groupe très relevé de National 2. Et puis la suite du Tour de France avec une dernière chance pour les sprinteurs avant les Champs-Élysées. 174 km au programme cet après-midi entre Chambéry et Voiron. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.